Ce 30 juin 2025, la République démocratique du Congo a célébré 65 ans d'indépendance. À Matadi, l'hôpital CCL2, situé à l'avenue Bukavu, numéro 11, quartier Ville-Basse, référence mairie de Matadi, a marqué cette journée historique d'une manière à la fois symbolique et engagée. Une marche de santé qui a réuni les agents et le personnel de la dite hôpital. Et je vous conjure plus à la discipline. C'est une route que nous prenons, une route avec beaucoup d'embûches, comme vous savez, les motards, les véhicules et tout. Plus de discipline, plus d'objectivité. Je crois que le comité d'organisateur a déjà tracé l'itinéraire. L'itinéraire de la marche avait comme point de départ la mairie de Matadi, en passant par le couvent, puis Bouima, et enfin pour aboutir au quartier Tsassa. Mais au-delà des pas, c'est un message de conscience, de compassion qui s'est propagé tout au long du chemin. La sensibilisation sur la drépanocytose, une maladie génétique qui touche des milliers d'enfants congolais. Parmi les voix qui ont résonné en ce jour mémorable, celle du docteur Roger Katnzongo s'y est démarquée. Médecin chargé de l'administration à l'hôpital CCLD. Qu'est-ce que nous poursuivons aujourd'hui? Nous poursuivons l'objectif de sensibilisation. Nous avons sensibilisé la population de la ville en marchant sur tout ce que nous organisons comme activité, donc notamment la sensibilisation sur la drépanocytose. Comme vous savez, c'est une maladie qui touche plusieurs personnes ici dans la ville. L'objectif, c'est la sensibilisation pour éviter, bloquer un peu le cycle de propagation de cette maladie. A soulevé l'importance de briser le silence autour de cette maladie et d'unir les efforts pour sa prévention. Dans cette ambiance de solidarité, entre chants, messages éducatifs et sourires sincères, cette marche a rappelé qu'au-delà de l'indépendance politique, il reste une autre liberté à conquérir, celle de notre bonne santé.